Hello, hello les hackers, bienvenue sur la chaîne Zero Sécu dédiée à l'actu cyber. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait d'actu cyber, que j'avais pas fait de vidéo tout court, puisque voilà, j'avais pas trop le temps. Et puis il y avait un petit peu l'envie qui était plus là. Mais bon, on va essayer de commenter et critiquer et décrypter l'actu cyber. On va reprendre tout ça en douceur. Je suis Aorak Skull, votre fournisseur de news, et aujourd'hui nous allons parler de Naruto. Non, mieux, nous allons jouer au jeu des 7 familles avec une seule famille. Vous allez voir. Allez, petite news de Johan Bourgin. Merci Johan. Du 3 décembre. La société Naruto, victime d'une cyberattaque, les pièces d'identité de ses clients exposées. Ouh là 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 là. La société française d'entretien et de réparation automobile a prévenu ses clients que certaines données personnelles, gérées par son service de location avaient été visées. Ouais. En même temps, le service de location, c'est le service où il y a souvent ce type de données, les pièces d'identité. Des informations sensibles en font partie, comme les numéros des pièces d'identité. La semaine dernière, un cybercriminel revendiquait l'exfiltration de 78 000 lignes de données appartenant à la société. Aïe, 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 aïe. Alors, donc, dans un email adressé à ses clients le 2 décembre, donc c'est assez récent, elle indique avoir fait l'objet d'un acte de cyber-malveillance. Ouais. Entraînant le vol de données à caractère personnel, spécifiquement liées au service de location. Ben ouais. Une faille de sécurité à l'origine de la cyberattaque. J'espère juste que cette faille ne soit pas une faille ouverte sur Internet. Après, il semblerait que ils vont le dire que c'était corrigé immédiatement par ses équipes. Néanmoins, moi, j'ai une autre théorie. Une autre théorie qui est un petit peu liée à cette histoire de jeu et de cette famille avec une famille. Dans le détail, les noms. Ouais. Prénom. Ouais. Adresse postale. Ouais. Et email. Ouais. Ainsi que le numéro de téléphone des clients ont été exfiltrés. Ouais. Mais aussi plus grave, les numéros d'identification des pièces d'identité partagés par les clients lors de la location. Et ben, le mot de passe de votre compte client et vos données personnelles et vos données bancaires et blablabla et blablabla et blablabla, quant à eux, ne sont pas compromis. Oh là là, c'est la phrase qui toujours. Le numéro de mot de passe n'est pas compromis. Votre carte bancaire, pas compromis. Votre numéro de carte bancaire n'est pas compromis. Mais néanmoins, punaise, l'adresse mail est compromise. Oh, l'adresse postale est compromise. Ah, le numéro de téléphone est compromis. Ah, les noms et prénoms sont compromis. Ce qui implique que numéro de téléphone, nom, prénom, adresse postale et adresse mail égale la bulle à toto, égale du phishing bien personnalisé, égale des gens, des pépés, des mémés, des plus grands, des moins grands, des mineurs, pas des mineurs, mais des jeunes, des moins jeunes, tous ciblés. La carte bancaire, oui, ok, la carte bancaire n'a pas été compromise, mais là, l'adresse mail a été compromise. Les numéros de téléphone ont été compromis. Donc, cette phrase-là, il faut qu'ils arrêtent avec ce truc type-là. En gros, on dirait ChatGPT qui a écrit la phrase. Enfin bref, la société affirme que cette fuite de données due à une faille de sécurité a été immédiatement corrigée. La CNIL a été notifiée, une plainte est en cours. La semaine dernière, un cybercriminel a affirmé sur le site de piratage Branch Forums détenir 18 000 lignes de données appartenant au groupe d'entretien automobile. Une information à prendre avec des pincettes. Mais oui, compte tenu du faible montant de vente de ces données, 50 €, et puis l'échantillon est tout petit. Donc forcément, là, ça sent l'opportuniste. Ça sent potentiellement le mec qui veut faire de l'argent sur d'autres gars malveillants, quoi. Il se dit, ouais, on va faire style, qu'on a des infos, un petit échantillon là, et puis on va essayer
d'entourlouper quelques mecs, quoi. Ah là 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 là. Ah, gare à l'usurpation d'identité. Oui, oui, oui et oui. Parce que là, ils ont nom, prénom, adresse mail, adresse postale et carte d'identité. Ils ont le combo. Ils peuvent carrément ouvrir des comptes. Ils peuvent carrément ouvrir des demandes de crédit. Hein. Là, c'est sûr. Hein. L'étendue des données volées pourrait néanmoins permettre à des cybercriminels de mener plusieurs campagnes malveillantes. Ben oui. Oui, le numéro de carte bancaire n'a pas été compromis. Ben oui, mais là. Hein. À l'aide du numéro de carte d'identité, les acteurs malveillants pourraient usurper l'identité des clients concernés et contacter des organismes bancaires ou nuire à leur réputation. Mais oui, on peut demander à ouvrir un compte en banque ou demander à avoir un crédit, puisque là, pour le coup, ce n'est pas la vraie carte d'identité qui est piratée, qui a été volée. Là, carrément, c'est une donnée numérique. Typiquement, le mec, il te fait un coup de Photoshop, un coup d'IA, on change la photo, on met notre photo, en plus, on a toutes les autres infos, on balance ça à une entreprise de crédit qui potentiellement va vérifier, mais là, il va vérifier, mais potentiellement, ils peuvent avoir le nom, prénom, puis une adresse mail foireuse. Et puis, qui peut donner une adresse mail foireuse, et puis ils ont le compte, ils ont le truc, ils peuvent tout faire, là. Ils peuvent tout faire. En plus, en offshore. Ils vont te faire ça dans des pays offshore, et puis toi, tu te retrouves avec le crédit, et puis voilà, quoi. Et puis t'es marron, quoi. En l'espace d'un mois, plusieurs entreprises françaises ont été victimes de fuites de données. Le cas de Direct Assurance, il y a d'AXA. Ouais, bon, suite au piratage de l'un de ses fournisseurs. Ouais, bon, là, hein, un fournisseur qui a été piraté, et puis forcément, c'est de la supply chain à tech. Donc, le fournisseur a été piraté, et puis c'est retombé sur Direct Assurance. Mais aussi Auchan qui a subi un accès non autorisé à une partie de ses données personnelles. Ah, voilà. Notre jeu des 7 familles avec une famille. Allez, quel est le point commun entre Naruto, ici piraté, avec une faille qui semblerait corrigée, mais c'est une faille de sécurité, entre eux et Kiabi. Alors, je parle de Kiabi, je parle pas d'Aurélie et du détournement, je parle vraiment de la société Kiabi. Point commun entre Naruto, Kiabi, Auchan et Boulanger Cultura, au monde tambour, ces sociétés appartiennent tous à la famille Mulez. Une famille, pure société. Moi, ma théorie, ce n'est que ma théorie, c'est que les cybercriminels sont dans le réseau du groupe. C'est pas possible autrement que de septembre à décembre, on a Boulanger, on a Cultura, on a Auchan, on a Naruto avec des compromissions de leurs données. Moi, c'est que mon avis personnel, les cybercriminels doivent avoir un accès, doivent être encore au sein du groupe, et puis ils voguent d'une entreprise à l'autre du groupe. Jusqu'à trouver, ils trouvent des données qui peuvent sortir. Je pense que je suis certain qu'ils sont sur le coup, côté Boulanger, côté Roi Merlin par exemple, côté Kiabi, côté Auchan, mais oui, mais voilà. Mais moi, je pense que côté Decathlon, par exemple, je pense qu'ils sont sur le coup. Je suis sûr que c'est sur le coup. Mais néanmoins, potentiellement, on pourrait entendre potentiellement d'autres entreprises du groupe ayant des compromissions. Moi, à leur place, je mettrais une petite surveillance sur Kiabi. Le Kiabi, en termes de données personnelles, des mamans, des papas, parce que pour des vêtements pour enfants, Kiabi, ça dépote. Et c'est le top. Moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Je parle en connaissance de cause. Ça doit débiter de la donnée personnelle du Kiabi, là. De l'adresse mail, numéro de téléphone, et il doit en avoir. Le Roi Merlin, pareil. Tous les bricoleurs en herbe, quand tu as besoin de trucs, tu vas à Roi Merlin. Ou Weldom, mais Roi Merlin. Donc, moi, je pense que je mettrais une bonne petite surveillance sur Roi Merlin, Kiabi et Decathlon. Bien entendu, Decathlon, c'est une des boîtes les plus connues du groupe. Donc, à mon avis,
ils sont dessus et ils doivent continuer, voilà, ils doivent vraiment avoir des systèmes type DR, type son d'IP, entre autres, ou bien type Cybele Angel, voilà, pour avoir un œil aiguisé, aguerri, pas aiguisé, aguerri, sur ces différentes entités du groupe. Mais bon, comme on dit chez moi, encore affaire à suivre. Et bien entendu, la cybersécurité, c'est moins cher que gratuit. Ciao.